Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le petit point lecture de la semaine. Alors je vous montre la petite pile pour cette semaine. On a beaucoup de graphiques et un seul livre étant donné que mon rythme de lecture est toujours aussi catastrophique malheureusement. J'espère que ça vous dérangera pas trop d'avoir moins de romans et plus de graphiques parce que ça se lit plus vite les graphiques, donc j'en case plus pour pouvoir quand même avoir de quoi vous présenter le dimanche. Donc on va commencer, c'est parti. Alors rapidement, j'ai continué la saga L'attaque des titans que je vous ai déjà présenté plusieurs fois précédemment. C'est le tome 21 que j'ai lu, toujours aussi sympa. Je vais pas vous faire encore un résumé de ce manga, mais c'est toujours aussi chouette, ça se lit très très bien. Ce sont des emprunts bibliothèque que je fais, j'en ai encore 4 je pense ici à la maison et je devrais aller à la bibliothèque la semaine prochaine, donc je pense essayer d'avancer un maximum ces mangas là pour pouvoir les ramener à la bibliothèque et en rechercher d'autres, aller chercher la suite pour pouvoir continuer dans cette saga qui est vraiment très sympathique. J'ai lu un autre petit manga à l'endroit, c'est toujours mieux, c'est celui-ci, donc The Unexpected Goddess, c'est le tome 3, c'est une série en 3 volumes, en tout cas c'est ce qui est mis à l'arrière, terminé en 3 volumes. C'est chez Doki Doki et j'avais beaucoup apprécié le premier et le deuxième tome. Le troisième vient de sortir, donc je suis allée me le chercher et je l'ai directement dévoré. C'est une histoire qui va parler de complot. Principalement, on va suivre une héroïne, ça va parler de divinité, ce genre d'atmosphère, c'est très sympa. Donc ici, apparemment, c'est le dernier tome de la série et là-dessus, je ne suis pas d'accord par contre, parce que, à mon sens, cette fin nécessite une suite, au moins un 4e volume, si pas plus, parce que ça se termine de manière très abrupte et ça ne se clôture pas vraiment. Donc je suis assez frustrée que ça soit terminé, ce qui est très dommage parce que j'ai beaucoup apprécié les 3 volumes, sauf la fin évidemment, la clôture de celui-ci qui laisse présager une suite. J'ai vérifié à l'arrière pour être sûre que je m'étais pas trompée, que c'était une autre série qui se terminait en 3 tomes, mais malheureusement il s'agit bien de celui-ci. Donc a priori il n'y aura pas de continuation et je trouve ça très dommage, mais sinon j'ai vraiment adoré ce 3e tome. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des graphismes, c'est ce genre de choses. On a des personnages qui sont attachants, on a un univers qui est très intriguant, très intéressant et le souci c'est que cette clôture trop rapide où il y a des choses qui sont à mon sens pas assez abouties, qui se terminent de manière abrupte et j'aurais vraiment aimé passer plus de temps avec les personnages, donc notre héroïne, mais aussi les deux qui l'accompagnent qu'on voit ici, qui sont ces gardes du corps, et j'aurais aimé passer davantage de temps dans cet univers. Donc voilà, c'est assez mitigé parce que j'ai beaucoup apprécié l'univers, l'histoire, les personnages, etc. Mais la clôture et le fait d'avoir terminé la série en seulement 3 volumes, ça je n'apprécie pas trop, étant donné qu'il y avait encore plein de choses à faire, à découvrir, et j'aurais aimé passer tout simplement plus de temps dans cet univers avec ces personnages là et en découvrir davantage. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais sinon j'ai passé un très très bon moment avec cette histoire, cette saga. Voilà un petit peu pour celui-ci. J'ai lu le 3e tome de L'Impératrice remariée, donc ça c'est chez Pika. C'est un webtoon dont je vous ai déjà parlé étant donné que c'est le 3e tome, il vient aussi de sortir et j'ai été me le chercher. Vous voyez un petit peu les webtoons, c'est ce genre de choses. C'est coloré et c'est vraiment très joli à l'intérieur, c'est des très beaux dessins. Ensuite toujours cette impératrice qui a un petit souci étant donné que l'empereur s'est entiché d'une femme qui est arrivée un petit peu tombée du ciel. Et du coup l'impératrice est complètement mise de côté, il n'y en a plus que pour cette nouvelle femme, cette nouvelle maîtresse, et on suit un petit peu les intrigues politiques parce qu'évidemment cette nouvelle maîtresse a un passé qu'elle cache à l'empereur bien sûr, il y a plein de manigances, de sournoiseries, ça se dit? Je vais dire que oui.
J'aime beaucoup l'atmosphère, il y a un petit aspect magique aussi, il y a d'autres personnages qui vont entrer en compte, c'est vraiment très agréable, c'est un des webtoons que je préfère, donc je suis vraiment contente d'avoir pu l'avancer et j'ai hâte d'avoir la suite, mais je sais pas du tout quand elle sortira étant donné que celui-ci vient juste de sortir, donc il faudra sans doute attendre un petit moment. Je ne sais pas non plus combien de tomes constituera la série, on verra bien, en tout cas ça me plaît toujours autant, on verra bien ce que ça donnera dans le futur et si j'aime bien, bien évidemment je poursuivrai cette petite série avec grand plaisir. Alors je me suis acheté ceci qui est L'étrange Noël de Monsieur Jack, un livre une histoire que je connais, que j'ai déjà lu plusieurs fois, tiré du dessin animé, c'est fait par Tim Burton, c'est aux éditions Hachette. Ils font des autres livres donc que j'ai vu dans le magasin, qui avait aussi La Belle et la Bête, qui avait également d'autres choses, je me souviens plus, mais ils sont vraiment très très beaux et j'ai craqué pour L'étrange Noël de Monsieur Jack évidemment, vu que j'aime énormément ce dessin animé et tout ce qui concerne cet univers. À l'intérieur on a l'histoire avec des illustrations comme ceci, donc c'est vraiment très joli et très chouette à parcourir. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, voilà. Ça se lit vite bien sûr parce que illustration, parce que pas beaucoup de texte, c'est très aéré. Je pense que vous connaissez aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc je pense pas que ça vous spoil quoi que ce soit en tournant un petit peu les pages, mais c'est vraiment un livre qui est très 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 beau et je suis contente d'avoir craqué. On a aussi des pages entières d'illustrations. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. Alors je connais l'histoire par cœur, mais j'ai adoré en faire la relecture encore une fois, retrouver Jack et avoir toutes ces illustrations qui apportent vraiment un plus à l'histoire. Donc voilà pour celui-ci, c'est un petit livre qui fait un peu plus de 70 pages. Donc voilà, ça s'est lu vraiment très rapidement et je suis ravie d'avoir cet ouvrage dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui est Gone with the Wind, donc Autant en emporte le vent. La BD, c'est fait par Rue de Sèvres et c'est Pierre Alary qui s'est chargé de faire ce magnifique ouvrage. C'est le deuxième tome, donc la deuxième partie. J'avais acheté le premier tome à sa sortie et le second tome vient juste de sortir, donc à nouveau je me suis ruée. Voici ce que ça donne à l'intérieur au niveau des dessins. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de pages comme vous pouvez le voir, c'est un ouvrage qui est assez épais, donc on passe un petit peu de temps à faire cette lecture et à découvrir cette histoire ou redécouvrir cette histoire, parce que moi j'ai vu le film, j'ai lu les livres, donc je connais l'histoire, mais c'était un vrai plaisir de découvrir en BD. Je suis vraiment très contente d'avoir cette histoire ici en BD et ça peut peut-être vous aider si vous avez un petit peu du mal à vous lancer dans le roman, parce qu'il est vraiment très épais, je peux comprendre, mais du coup je vous conseille la BD parce que c'est beaucoup plus digeste, c'est très agréable, c'est très fidèle au roman. Donc vous pouvez tenter l'histoire via ce type de format. En tout cas, je vous y encourage, que ce soit le film, le livre ou la BD. Il faut connaître cette histoire. Moi, je l'adore, donc j'étais vraiment contente de continuer et de découvrir la suite de ce récit. Maintenant, je vous parle du seul roman que j'ai terminé cette semaine, c'est Ne me remerciez pas. C'est fait par Martial Caroff et c'est une édition France Loisirs. C'est un livre qui a reçu un prix, comme on peut le voir, c'est imprimé dessus, donc c'est pas un bandeau qu'on peut retirer malheureusement, c'est imprimé dessus. C'est un petit livre qui fait 280 pages plus ou moins et je n'ai pas apprécié ce titre malheureusement, donc ça ne l'a pas fait avec moi. Pourtant ça semblait assez prometteur. On va donc être dans un policier, c'est un récit, donc c'est un récit policier. Il va y avoir un souci étant donné qu'un professeur, Jacques Gaubert, donc ça se passe
à l'université. Et pendant qu'il donne son cours, il va avoir un malaise et au final, il va tomber raide mort. La police, évidemment, va être appelée sur place. C'est la brigade criminelle du 36 qui va être appelée et on va se rendre compte que ce professeur, en fait, a été empoisonné. Cet homme était un expert en géologie et apparemment, il a été empoisonné par une substance, une matière en rapport avec la géologie. Donc, c'est un petit peu l'ironie du sort. La brigade va commencer à enquêter. On va suivre un enquêteur principal et d'autres, son équipe, en fait. Et ils vont se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de suspects potentiels parce que ce professeur n'était pas vraiment apprécié. C'était une personnalité assez déplaisante, autant pour les autres professeurs que pour les étudiants. Donc il y aura quand même pas mal de suspects et on va suivre cette enquête. Voilà pour la petite histoire et malheureusement j'ai pas du tout apprécié. Le livre est court heureusement parce que j'ai trouvé ça mais vraiment très très long. Déjà j'ai pas beaucoup apprécié la plume donc ça m'a un petit peu freiné dans ma lecture. Il y avait aussi beaucoup de personnages, parfois c'était un petit peu compliqué à suivre. J'ai eu l'impression que ça partait un peu dans tous les sens, que c'était pas bien construit, que c'était pas fluide, que les personnages aussi étaient pas énormément travaillés. J'ai pas eu d'attachement pour ces personnages, c'était un peu de la caricature. Donc oui, j'ai pas beaucoup de points positifs à sortir de ce roman à part l'aspect universitaire et les petites tensions qu'il y a au sein des professeurs et des différents chercheurs. Ça c'était assez cohérent et intéressant, mais sinon au niveau de l'enquête, heureusement qu'il était court parce que si c'est un livre qui faisait plus de pages, qui aurait fait par exemple le double, je pense que j'aurais arrêté à un moment donné parce que j'ai vraiment pas été convaincue. Franchement je comprends pas le prix qui a été donné à ce livre, donc c'est dommage parce que moi le résumé m'intéressait bien, un empoisonnement d'un professeur, etc. Ça aurait pu être une enquête policière vraiment sympa à suivre, mais malheureusement avec moi, ça n'a absolument pas fonctionné. Voilà donc le tour pour mes petites lectures de la semaine. Je vais vous faire un petit point comme d'habitude avec mes lectures en cours. Côté audio, je suis toujours dans Iron Flame, mais il est énorme. J'avance quand même pas mal parce que je suis ici, vous voyez le petit... la petite bande de tissu là, j'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 475 et il y en a 700 et des. Donc voilà, tranquillement mais sûrement. Je l'écoute comme je vous l'ai dit. C'est vrai qu'il est énorme. Je trouve qu'il y a quand même quelques petites longueurs par rapport au premier. C'est moins fluide. Il y a plus de petites choses qui me dérangent dans ce second tome. Mais ça n'empêche pas de continuer la lecture, en tout cas l'écoute. Donc je vais voir ce que ça donne évidemment en terminant ce titre. Comme d'habitude, j'ai pas avancé dans l'écoute du conte de Monte Cristo. Il faut vraiment que j'y retourne. J'ai commencé une nouvelle écoute qui est Les Fils de la poussière de Arnaldur Indridason aux éditions Métellier. J'ai bien écouté, j'ai écouté ça hier en faisant un petit puzzle et en fait j'ai écouté quasiment la moitié de ce livre, donc je pense qu'il sera terminé pour la semaine prochaine, comme ça je pourrais vous faire un petit point. Si je me suis pas plantée, c'est le premier tome de la saga de cet auteur qui suit, je suppose, les policiers qu'on rencontre ici. Après je suppose qu'on va continuer à retrouver ces policiers et suivre d'autres enquêtes. Donc voilà pour ces livres écoutés. Au niveau des livres papier, j'ai commencé Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Comme j'ai un rythme de lecture qui est un peu compliqué, je me suis dit d'aller vers des auteurs que j'aime beaucoup et que je dévore d'habitude, et c'est vrai que ça fonctionne pas mal parce que voilà, j'ai dépassé la moitié de ce livre. Je l'ai commencé il y a 1 ou 2 jours. Non, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je crois. Donc ça fonctionne assez bien parce que ça se lit très très bien. J'aime beaucoup ce que fait Michael McDowell. J'ai lu évidemment les Blackwater. Il me reste encore Calliope à lire, qui est aussi dans ma palle d'hiver. J'ai lu Les Aiguilles d'Or, j'ai lu Cathy. Maintenant je lis celui-ci. Donc c'est un auteur avec lequel ça fonctionne et je passe un super moment avec celui-ci.
Donc j'ai bien fait de me diriger vers ce genre de titre. Sinon, dans ce qui est toujours en cours et que vous avez déjà vu, il y a Les Arcanes de Brume, le premier tome, la cartomancienne. J'ai pas plus avancé par rapport à la semaine passée. Je suis pas super convaincue par ce titre comme je vous l'avais dit. Sinon, j'ai avancé dans Bienvenue chez vous de Alex Sol. Là, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages quand même. Je suis à la page 143. Donc, j'ai bien avancé dans ce titre. Ça se lit très bien aussi. Donc, je voudrais également l'avancer pour la semaine prochaine. Et sinon, j'ai pas beaucoup avancé dans Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neuville. Je suis aussi à une centaine de pages et je l'ai pas repris cette semaine. Je suis à 115 pages. Évidemment, j'aimerais bien avancer tout ça pour la semaine prochaine. Je sais pas si ce sera terminé parce que ils sont quand même assez gros. C'est des grosses lectures. De toute façon, celui-là, je pense que ce sera possible de le terminer sans problème et celui-là aussi. Donc d'office, vous aurez un point lecture pour ces deux-là et je vais évidemment essayer d'avancer un petit peu plus dans mes autres lectures. Donc voilà pour mes lectures en cours. Et sinon, je suis passée en librairie et je me suis pris des petits livres. Alors, j'ai pris celui-ci qui est Le Brûleur d'or. Le premier tome, c'est chez Scrinéo. C'est fait par Alice Paria. Je pense que vous l'avez vu passer parce que c'est une sortie qui était attendue. En tout cas, moi, je l'attendais. Et j'ai eu déjà de très bons échos le concernant. Donc, j'ai craqué. J'ai pris celui-ci. J'ai également craqué pour celui-ci, Une braise sous la cendre. Donc, ce sont des livres qui sont sortis il y a quelques années, mais qui ont été réédités en relié avec un très très beau jaspage. Le tome 2 d'ailleurs vient de sortir, il est tout bleu. J'en ai entendu que du bien et je pense qu'à l'époque, il y a très longtemps, c'est possible que j'ai lu le premier tome, mais je m'en souviens absolument pas. Donc j'ai envie de découvrir cette histoire ou redécouvrir, je ne sais plus trop. Bref, je me suis décidée et je me suis pris le premier tome pour voir un petit peu ce que ça donnait dans ces toutes belles éditions. Et alors, ça c'est un livre que j'attendais. J'avais vu sa sortie, c'est La Tour des Immortels aux éditions Corrigan. C'est fait par Orlan Gray. Et il existe aussi en broché, mais je le trouvais beaucoup plus joli en relié. Donc je me le suis pris en relié. Je vous montre à l'intérieur. On a ceci. Voilà. Au niveau de la couverture. Ah ben c'est ça. Le brochet en fait il a cette couverture là. Donc je suis moins emballée. Donc, tout ça pour dire que j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Parce que il est question de complot, de ténèbres, de convoitise d'une reine du désert au cœur de la glace. Et ça se passe dans le désert évidemment, mais je pense du côté de l'Égypte. Donc moi, ça m'intéresse toujours énormément ce genre de situation géographique ou historique. Et j'ai très hâte de découvrir ce que ça peut donner. C'est un premier tome, je pense. Et on verra bien un petit peu si ça me plaît. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait quand je suis passée en librairie. Sinon, pas de bibliothèque. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc je pense que je vais vous laisser ici. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre présence et de votre gentillesse. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous souhaiter un très très beau dimanche, une belle journée. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter des lectures présentées, de vos lectures. N'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.